Franchement, les openings de Dragon Ball sont tous super bien. Non seulement ils sont cool à écouter, mais en plus ils collent vraiment à l'esprit du manga. Et même au niveau visuel, souvent ils appuient sur certains points précis. On a eu le tout premier avec le côté aventure, fun et humour. Dragon Bambaloo. Après on a eu le début de DBZ, quand l'histoire commence à prendre de l'ampleur et commence à avoir aussi un côté grandiose. Suivi de la fin de DBZ avec un des génériques les plus épiques qui soit. L'hymne des guerriers les plus badass de l'univers, mais qui se prennent pas trop la tête avec ça non plus. Encore. Oui, Toei Animation, c'est comme ça qu'on veut voir les héros de Dragon Ball Z, putain. Est-ce compliqué? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on veut les voir comme ça? Comme ça? Supagos Kamikaze Attack. Non, on veut les voir comme ça. Alors arrêtez de me faire croire que ça c'est Sangoku et que ça c'est Sangohan, parce que je ne vous crois pas, c'est de la... Ça c'est Trunks et ça c'est de la merde, putain. Rien d'autre à ajouter à part une petite pensée quand même aux animateurs qui ont mis Gohan en avant en pensant que ça deviendrait le nouveau personnage principal. En même temps ils pouvaient pas savoir que Toriyama il changerait d'avis. Et oui, il a changé d'avis, personne ne l'a forcé à remettre Goku sur le devant de la scène. Bref, je vais pas m'attarder sur les autres génériques qui sont tous très bien, que ce soit GT ou Kai ou ceux des jeux qui sont juste parfaits. Oh, et puis les génériques des Budokai qui étaient incroyables, comme les jeux de toute façon. Même si je sais pas pourquoi il y avait Vegeta qui avait les cheveux bruns dans ces génériques, alors qu'on sait tous que les Saiyans sont censés avoir les cheveux noirs, et Vegeta c'est le prince des Saiyans. Enfin bon, et l'opening de Budokai 2 qui est littéralement ce à quoi les gens pensent quand ils entendent le mot Dragon Ball. Ça c'est bon ça. Mais malgré tout, quelque chose m'interpelle. Toutes les facettes de Dragon Ball ont été explorées par les openings, toutes sauf une. C'est pas celle de la nostalgie, qui est déjà bien mise en avant dans l'intro de Dragon Ball Super. Ce qui est un peu con d'ailleurs, parce que bon, la série s'adresse moins aux nostalgiques qu'à des gamins innocents pris pour des attardés. Goku il a jamais embrassé Chichi. Vas-y, ferme ta DBS à la con. Sérieux, c'est tellement cucu. C'est générique de la VF qu'ils auraient dû mettre pour que ça colle. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Putain de bordel de merde. Enfin bref, pour deviner ce qui manque, pose-toi une seule question. Bon, concrètement, il se passe quoi dans Dragon Ball? Je te le donne en mille, ça tabasse, ça tabasse, ça tabasse. Et le deuxième opening de Dragon Ball Super, il fait quoi? Il tabasse, il tabasse, il tabasse mon gars, voilà. La première fois que je l'ai vu, mais j'étais tellement chaud, mais hypé de ouf. Zbam, 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 putain oui, c'est ça qu'on veut voir, des patates. C'est pas que c'est le meilleur opening, mais c'est celui qui tape le plus. Et oui, je viens de contredire ma miniature. Les petites phases d'entraînement, les persos stylés, les transformations, les buzz. Et voilà, KO. T'as envie de faire du kung-fu après. Il y a plus de patates en 1 minute de générique que dans 100 épisodes de DBS réunis, il faut arrêter. Tout ça pour un arc mal géré et inconséquent. Inconséquent parce que déjà, de base, un tournoi pour la survie de l'univers où il est interdit de tuer, c'est complètement absurde. Et vas-y que je te fais des Final Flash, des Makenko Zappo, mais t'inquiète, tu vas pas mourir. Ok. Sérieux, dans Naruto, ils doivent carrément signer une décharge pendant l'examen des Chunin parce qu'ils risquent de se faire buter dans la forêt. C'est un examen scolaire où la mort des élèves est négligeable. Alors bon, y a pas un problème, sérieux? Oui, on efface les univers, mais pas la peine de vous entretuer non plus. Zéro tension. Imagine Toguro, là, pendant le tournoi des arts martiaux de l'ombre. Ouais, non, t'inquiète, je suis gentil, je suis pas là pour te buter, Yosuke. Enfin, je vois pas du tout ce qui te fait penser ça. Putain, ben non, il bute même les spectateurs, il en a rien à foutre, lui. Ça s'appelle de l'enjeu. Alors, écoutez-moi bien.
Si Dragon Ball ne doit plus servir qu'à vendre des putains de figurines et des jeux mobiles pourris, alors faites au moins en sorte que ça soit visuellement intéressant à regarder. Comme le film Broly qui manque de violence et d'enjeux et qui raconte rien, mais qui reste un bon spectacle au moins. Et puis, vous savez quoi? Dragon Ball GT est mieux que Dragon Ball Super. Parce que au moins GT n'a pas l'audace de se prétendre canon. Et j'en ai rien à foutre, Toriyama, que t'es signé pour dire que ça l'est. C'est évident que t'en as rien à carrer, mon pote. Dragon Ball Super n'est pas canon. C'est une étiquette, c'est du marketing. Ces personnages ne sont pas ceux qu'on a quittés à la fin de l'arc-bout, c'est un mensonge. C'est juste une foutue fanfiction mal branlée, mais qui est officielle. Voilà. Et voilà. Est-ce que cette vidéo était un prétexte pour péter encore un cap sur Dragon Ball Super? Peut-être. Vas-y, je me casse. Et toi, abonne-toi, grand, là, c'est bon, là, tu me suis sur Twitter et compagnie, tu me dis c'est quoi ton opening préféré en commentaire, il faut t'exprimer aussi, ça c'est aussi important, là. Oh putain, je te laisse avec les bonnes prods, là, les bonnes prods. 今日の天気は晴れ雨は去っていた窓を開く理由は特にないけど